Leonardo da Vinci. Il sera l'enfant naturel de la jeune paysanne, Caterina di Meolippi, sachant lire, malgré sa basse extraction. Son père, Pietro da Vinci, quant à lui, rencontrera Caterina par hasard dans son étude. Il en sera fou amoureux, mais jamais ne l'épousera. Le jeune Léo sera élevé par son grand-père paternel, dans la maison familiale de Vinci, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ce père de substitution, grâce à son influence, l'inscrira pour 2 ans d'apprentissage dans une scuola de Florence, et ensuite à l'atelier d'Andrea del Verrocchio, où il côtoiera Sandro Botticelli. Leonardo affinera ses connaissances en anatomie. Ambidextre, plus tard il codifiera à l'envers ses codex scientifiques. Voici son complice, ami, amant. Il se nomme Salaï et est son modèle, qui l'a tant inspiré. Voici quelques-unes des toiles emblématiques de Léonard de Vinci. Ce sont souvent des commandes, quelquefois inachevées. Mais Léonard s'ennuie, et il rêve de voler comme Icare. Cependant, pour un tel dessin, il lui faut de l'argent, beaucoup d'argent. Il quittera donc Verrocchio, pour rejoindre le duc de Milan, Ludovic Sforza. Il se présentera à lui, comme ingénieur et spécialiste des armes de guerre. En 1488, il acceptera même une commande, menée par le duc Sforza, et il s'agira de la réalisation magistrale de la célèbre scène. Après des allers et retours, tantôt à Venise, Rome et pour finir Florence, il apprendra que son mentor, Verrocchio, est décédé. Léonard de Vinci voit ainsi son avenir se noircir. Soudainement, il prit connaissance que les victorieux Français, vainqueurs des guerres d'Italie, ne sont pas que des barbares, mais au contraire, des amis des arts et financiers. Un exemple concret pour lui le marquera. Sur les fondations d'un ancien château féodal, le roi François fera bâtir un splendide palais. Cela sera le premier de la série des châteaux de la Loire et l'avènement de la Renaissance française. Voici donc le nouvel Amboise. Sous l'invitation du roi François, Leonardo entreprendra donc son dernier voyage, avec dans ses bagages, sa célèbre Joconde.
Arrivé à Amboise, le roi lui offrira une dépendance directe au château, avec le célèbre manoir du Clos Lucé, qui sera sa dernière demeure. Ainsi, des appartements somptueux lui seront offerts, où Mona Lisa en sera l'invitée de marque. Une somme conséquente lui assura aussi un train de vie agréable. De ce temps restant, il en profitera pour créer des sculptures, des engins mécaniques, comme ce lion automate, de la musique, et même des reconstitutions historiques, comme la célébration de la bataille de Marignan. Léonard meurt subitement au Clos Lucé en 1519. Son ami Francesco Melzi hérite de ses peintures, de ses notes, et des vignes que Léonard a reçues de Ludovic Sforza. Vous venez de voir en résumé la légende de ce génie visionnaire qui a fait et fera encore tant parler d'elle.